J'ai demandé ce matin à la lieutenant-gouverneure de mettre fin à la présente législature et à lancer des élections générales. Aujourd'hui, je vous demande un premier mandat d'un gouvernement Fréchette pour faire avancer vos priorités pendant les 4 prochaines années. Si vous voulez savoir c'est quoi la campagne du Parti québécois, là, je vous le donne tout de suite. On va mener une campagne sur les idées, les solutions et les projets. Vous nous avez vus à l'œuvre dans les dernières années. L'équipe solidaire a montré son efficacité dans l'opposition. Imaginez maintenant ce qu'on peut faire au gouvernement. Et les Québécois sont très clairs, sondage après sondage. Ils cherchent du renouveau. Et c'est à nous, au Parti libéral du Québec, à inspirer ce renouveau-là avec un chef, avec un programme, avec une équipe. Des fois, j'ai l'impression que je me prépare, moi, depuis toute ma vie, pour le moment qu'on vit à l'heure actuelle. C'est un moment important. C'est un moment solennel pour la démocratie québécoise. Bonsoir tout le monde, bon jeudi et surtout bon début de campagne électorale parce que le coup d'envoi a été donné aujourd'hui pour ce marathon de 39 jours qui mènera les électeurs aux urnes. Rappelez-vous, c'est le 5 octobre. Place maintenant aux pancartes, aux promesses, aux poignées de main, aux points de presse. Les partis sont prêts et nous aussi. À nouveau, aux Info, on est prêt. On ira sur le terrain à la rencontre des électeurs avec Elliott. On a aussi recruté pour la campagne Frédéric Labelle. Tu te joins à nous pour surveiller tout ce qui se passe et ce qui se cache aussi sur les réseaux sociaux. Parce que oui, une vidéo virale, une controverse, une fausse information, tout peut vraiment changer rapidement la donne, Marie-Christine. On te retrouve à 17h30. Entre-temps, allons voir Jean-François sur le terrain, notre correspondant parlementaire qui aura le mandat de nous résumer cette première journée de lancement. Alors, Mme Fréchette qui a, d'entrée de jeu, Jean-François, identifié son principal adversaire de campagne et c'est le président Trump. Oui, déjà hier, là, elle avait soulevé la possibilité que ce soit la question de l'urne cette année. Aujourd'hui, elle a été très claire. Elle a dit « Mon adversaire, c'est Donald Trump ». Et c'est un peu les mêmes propos qu'avaient également les membres de son ancien Conseil des ministres qu'on a rencontré un peu plus tôt ce matin. C'était le dernier d'ailleurs. Et à la suite de ce Conseil des ministres, on l'a vu, Mme Fréchette avec son conjoint Guy Nadon, donc se rendre au bureau de la lieutenant-gouverneure Manon Janotte pour déclencher ces élections. Par la suite, entourée de ses anciens ministres qui seront encore, ceux qui seront encore candidats cette année. Elle s'est rendue à son premier point de presse où elle a notamment mentionné que c'était le moment de voter pour quelqu'un capable de passer justement à travers cette tempête. On est attaqué de plein fouet, comme jamais auparavant, je vous dirais, par notre principal partenaire économique. Il va falloir se défendre. Il faut savoir se défendre, il va falloir se défendre, puis il va falloir ressortir plus fort de cette tempête-là, parce que ça aura remis en question plusieurs des éléments qui composent en fait notre force économique. Il y a une autre question de l'urne que les chefs voudraient imposer, c'est le bilan de la CAQ. Voilà, ils sont bien conscients que oui, Donald Trump va s'inviter dans la campagne, mais eux veulent qu'on se rappelle de ces 8 dernières années de la CAQ. Du côté du Parti libéral du Québec, on a fait un arrêt à Québec ce matin, par la suite en Mauricie, où le chef en a profité pour prendre une crème glacée. Du côté du Parti québécois, on a fait le lancement de la campagne à Montréal. Le Parti conservateur, lui, était dans Bellechasse, où va se présenter le chef Éric Duhaime. Et du côté de Québec solidaire, on était à Montréal également, en direction de Sherbrooke par la suite. Mme Fréchette va tenter de faire une campagne sur M. Trump, sur le danger, sur la guerre économique actuelle. Et moi, ce que je veux dire aux Québécois, c'est qu'il existe une autre équipe gouvernementale qui est prête à diriger le Québec. Je comprends qu'elle veut instrumentaliser peut-être cette crise-là pour faire des différentes annonces politiques, mais moi, ce que je vous dis, c'est que les Québécois sont pas dupes. Les Québécois savent que notre modèle, là, il est pas viable. Ces vagues de tarifs, on en a connu une en 2025. C'est une question de l'urne qui est juste à côté de l'autre question de l'urne qui ne quittera pas les Québécois après 8 ans de caquisme. En qui on peut faire confiance pour renverser le déclin qu'on a connu? Moi, je m'attends à tout dans cette campagne électorale. Il y a quand même un Québécois sur 2 qui est indécis. Donc, les Québécois attendent, ils écoutent. Puis, moi, je prends ce défi-là pour les convaincre aussi de faire confiance à Québec solidaire. Je pense que Et on connaît maintenant le candidat du Parti québécois dans Tachereau. C'est Christian Savard, qui était directeur général de Vivre en Ville jusqu'en janvier dernier. Il remplace Vincent Marissal, qui aura été candidat dans Tachereau pour environ 48 heures. On va analyser tout ça un petit peu plus tard. Merci, Jean-François.